Et salut tout le monde, ici Magic, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur laquelle je vais donner mon avis sur Megaport. Donc je vais pas parler des PC qui se vendent sur Amazon, éventuellement je ferai peut-être ça dans une autre vidéo, mais je vais parler de leur site internet. On va un peu regarder ce qu'ils ont, ce qu'ils proposent et je vais parler de petits trucs. Mais avant tout, je tenais juste à vous préciser deux choses. J'ai en tête un projet de tester des cartes graphiques sur des jeux comme Call of Duty, Fortnite, Minecraft et d'autres jeux encore. Ma première vidéo sera sur une ancienne R9 270X qui est sortie il y a plusieurs années, donc une assez vieille carte graphique mais qui fait très bien encore tourner les jeux et ça vous allez le voir dans la vidéo qui va sortir dans je sais pas quand mais elle va bientôt sortir. Pour pouvoir tester les cartes graphiques, j'ai aussi besoin d'un soutien de votre part et je vous demande pas d'argent. Du moins, vous pouvez me faire des dons gratuitement grâce à Utip. Voilà, pour ceux qui connaissent pas, c'est tout simplement un site qui vous permet de regarder des publicités et de rémunérer la personne que vous voulez soutenir. Si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Ça ne nécessite pas forcément une inscription ou encore vous n'êtes pas obligé de donner l'argent directement. Donc voilà, ça au moins c'est passé. Je ferai une vidéo à côté pour mieux expliquer ça. Donc là, on se retrouve pour pas la présentation, mais on va faire une courte présentation. Mais pour donner mon avis sur Megaport, j'ai pris une configuration identique cette fois parce que j'ai pu prendre une configuration identique chez Megaport et chez Top Achat. On va voir qu'effectivement il y a une différence de prix. Je vous dis pas tout de suite si Megaport est plus ou moins cher que Top Achat. Et j'ai pris encore une configuration équivalente pour vraiment optimiser les prix sur la configuration et puis voilà, se dire qu'à droite à gauche on peut prendre quelque chose, mais j'ai gardé quand même la même carte graphique, le même processeur, le même boîtier, voilà, en trouvant des prix beaucoup moins inférieurs. Vous allez voir que la différence de prix est quand même significative et que ce n'est pas rien. Donc, premier point, comme vous pouvez le voir sur votre écran, il y a un petit tableau et je vais vous présenter les points positifs et négatifs. Point positif, j'en ai pas vraiment trouvé. Il n'y en a pas, il est simple, il n'y a rien à dire. Et contrairement à VBox, je n'ai trouvé que deux points négatifs sur le site de Megaport. Alors que sur VBox, si vous vous en souvenez, si vous aviez regardé tout simplement la vidéo, il y avait entre 10 et 15, voilà, on va plutôt dire 15 points négatifs sur le site et un point positif. Donc là, Megaport s'en sort bien avec deux points négatifs. Donc c'est très bien. Alors, le premier point négatif, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de choix sur les composants. Donc on va aller sur la section pour configurer son PC. Donc vous pouvez choisir le boîtier, le processeur, la carte mère, etc. Comme vous pouvez le voir à l'écran. C'est pas... Comment dire? C'est pas vraiment intéressant puisqu'il n'y a pas beaucoup de choix. Donc encore par exemple les boîtiers. Voilà. Donc les boîtiers, il y en a 15. C'est pas intéressant, il n'y en a pas beaucoup. Principalement Corsair. Après il y en a d'autres, mais voilà, il n'y en a pas beaucoup. Il y a qu'un ou deux modèles de chaque marque. Et encore. Donc ici en fait c'est le prix de base du PC que vous allez acheter. Et par exemple si on choisit une carte mère, vous allez voir qu'il y en a, vous allez dire oh c'est pas cher, 30 euros la carte mère, mais non, c'est 30 euros qui sont rajoutés au prix final. Par exemple je la sélectionne, on est passé à 712, on était à 789 à peu près, ou je sais plus, 780, ouais, 782 je crois, puisqu'on rajoute 30 euros. Donc ça a rajouté 30 euros et on peut pas acheter les pièces séparément. Donc, il n'y a pas beaucoup de choix, on a dit, donc sur la carte mère, sur les cartes graphiques, donc ils proposent dans la génération 1000, donc ils proposent la 1050, les 1650, etc. Bon, franchement, après, voilà, ils proposent pas beaucoup de RX. Si des personnes voulaient une carte graphique moins chère et vraiment, on va pas dire optimiser le prix de son PC, mais voilà, ils auraient pu faire des choix, proposer plus de choix sur ce qu'ils proposent. Voilà, après je vous laisse si vous voulez naviguer dessus. En tout cas, il n'y a pas vraiment beaucoup de choix. Bon, au moins il y a les images, contrairement à VBox. Et deuxième point négatif, je l'ai vu, déjà je l'avais vu quand quand je recherchais les informations, ce sont les fausses promotions barrées. Voilà, une configuration qui ne vaut pas ce prix-là. Une 1660 avec un Ryzen 5 2600, 16 Go en 2400 MHz, il n'y a rien. Non, ce PC, je suis désolé, hein, mais il vaut 600 euros.
Là, je trouve que c'est un peu abusé au niveau du prix, surtout qu'ils le mettent à 900 euros. Moi, j'ai un 3600X avec 16 Go de RAM en DDR4, pas DDR4, mais oui, en DDR4, mais en 3200 MHz. Bon, avec certes une vieille RX R9 270X qui sert très bien à faire tourner Fortnite sans problème, même en épique. Je joue à Call of Duty bon, en low, par contre, pour que ça ce soit assez fluide. Mais voilà, j'en ai eu pour moins de 600 euros. Donc je suis désolé, mais même à 300 euros, on trouve des très très bonnes cartes graphiques, encore mieux que la 1660. On peut trouver une 2060 même. Donc je suis désolé, mais ça vaut pas du tout ce prix-là. Donc voilà. Alors, donc maintenant on va passer sur la configuration que j'ai sélectionnée. Donc on zappe les points positifs, négatifs, j'ai tout dit. Et on va passer sur la configuration. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai pris un screen de la configuration. Vous avez à gauche la configuration de chez Megaport et à droite la configuration de chez Top Achat. Et vous voyez qu'on est quasiment similaire à tout dans toutes les catégories. Donc on a un Ryzen 5 3600X, une MSI B450 Gaming Max Plus, donc deux barrettes de RAM de 8 Go, donc 16 Go de RAM de chez Corsair, les Vengeance LPX, cadencé à 3000 MHz en casse 15, c'est l'équivalent en fait, de barrettes en 3200 MHz, casse 16. Donc on a aussi pris une RTX 2060 Super, un disque dur, un Samsung 970 Evo Plus de 500 Go, pardon. C'est un NVMe en M.2. J'ai du mal à parler, je sais pas pourquoi. Donc j'ai pris un SSD 3.0 d'un Tera. Bon, après ça c'est basique, après vous pouvez de toute façon les modifier. Le boîtier, j'ai pris un Corsair Carbide 275R, je crois que c'était pareil, je suis pas sûr, mais je crois que c'était le même boîtier que sur VBox. Donc là, puisque j'avais trouvé, donc je l'ai pris. Et sur l'alimentation, on est sur une Be Quiet System Power 9 600 watts chez Top Achat. Et je sais plus, non, je crois qu'on n'a pas la même. Donc alimentation. Voilà, donc on a une 600 watts de chez Be Quiet. Si on a exactement la même. Oui, en fait, on a exactement la même. On a exactement. Oui, c'est moi, je me suis trompé. Donc, on a exactement tout. Voilà, tout pareil. Donc, c'est à savoir sur Megaport, je ne sais pas s'il y a des frais de port. En tout cas, normalement, l'option de montage est comprise. Je crois que chez Top Achat, je suis pas sûr si elle est comprise, mais dans tous les cas, c'est 40 euros en plus, il me semble. Donc, on est aux alentours des 1300 et on est à 1450 chez Megaport. Donc j'ai calculé et ça fait une différence de 157 euros de différence. Donc Megaport est plus cher, ça vaut pas le coup. Faut pas se dire que Megaport c'est une grande marque de PC gamer. Voilà, PC gamer ça veut tout et rien dire. Aujourd'hui on propose des PC gamer, donc carte graphique, processeur. Voilà, un processeur puissant, il fait tourner les logiciels, que ce soit de montage, de virtualisation, enfin bref. La carte graphique, ça sert pas que au jeu, ça sert aussi au rendu. Et on vous propose aussi sur internet des PC gamers, que ce soit sur Amazon, sur le Bon Coin, des PC. Ils font à peine tourner des jeux, j'appelle pas. Dans tous les cas, dans ces cas-là, tous les PC que vous allez voir sont des PC gamers. Ils font tous tourner le démineur, donc dans ces cas-là, ce sont tous des PC gamers. C'est pas le look qui fait que votre PC va être puissant. Je préfère avoir un petit budget et dans ces cas-là, mettre l'intégralité de mon budget dans une configuration, certes avec un boîtier qui coûte pas cher, mais en tout cas d'avoir de meilleures performances et de faire tourner les jeux encore mieux et puis conserver le PC le plus longtemps possible que de mettre tout sur le boîtier et ne rien avoir en configuration et au final ne pas pouvoir jouer. Donc c'est assez... Voilà, moi c'est mon avis, c'est pas objectif, si c'est objectif, mais j'ai oublié l'autre mot, bon, c'est pas grave. Là, je vais vous parler de la configuration équivalente. Donc, c'est une configuration que j'ai été rechercher les composants sur D-Lab, à savoir qu'il n'y a pas d'option de montage et à savoir que le montage n'est pas du tout difficile. Vous avez plein de tutos sur internet, sur YouTube. C'est assez simple. Il faut juste clipser les composants. C'est la seule chose à faire. Bon, oui, vous avez des vis, mais voilà, ça reste assez simple. Tout est expliqué en vidéo. Vous avez les manuels également pour vous appuyer. Si vous recherchez des informations, c'est ce que j'ai fait. J'ai regardé dans le manuel et j'ai trouvé. Voilà, faut pas trop avoir peur. Dans ces cas-là, on se lance jamais. Et croyez-moi que ça vous donne
Voilà, vous aurez une meilleure impression de votre PC puisque ce sera vous qui l'aurez monté, ça sera pas un PC que vous avez tout simplement acheté, vous serez fier de votre PC et vous vous direz voilà, c'est moi qui l'ai monté, je n'avais jamais monté de PC avant et au final, bah, vous apprécierez plus votre PC, vous en serez plus satisfait. Donc sur la configuration, euh, j'en reviens, équivalente. J'ai pris les composants séparément sur D-Lab. D-Lab, c'est quoi? Bah, c'est un site. N'hésitez pas à y aller. Il y a des petites, il y a des deals, donc il y a des, c'est pas des promotions. Oui, il y a des promotions, mais vous avez aussi des, on va dire des opportunités d'avoir des objets. Ça peut être tout. Ça peut être dans la literie, la cuisine, de la nourriture. Ça peut être pour le sport, pour l'informatique. Vous avez vraiment tous les domaines euh, à disposition. Donc ce sont les gens comme vous et moi qui mettent les deals en avant, donc qui publient pardon, les deals pour les présenter aux autres, voir si ça vaut le coup ou pas. Et pour ça, vous avez un petit indicateur. S'il est froid, bah, ça vaut pas le coup. S'il est chaud, ça vaut le coup. Et vous avez souvent des prix assez sympas. En sachant que on va prendre en compte que là c'est le confinement, que les prix sont plus chers et que je suis sûr que j'aurais pu avoir encore cette configuration. Allez, peut-être 50, 100 euros moins cher et vous allez voir que c'est assez intéressant. Donc on est parti tout simplement sur un Ryzen 5 3600X à 290 euros. Contrairement à Top Achat, mais voilà, c'est juste pour expliquer que Top Achat restait aussi plus cher que la configuration équivalente. En carte mère, j'ai changé, j'ai pris une Aorus B450 Elite à 100,53 €. Donc c'est une très bonne carte mère, c'est la carte mère que j'ai en fait et j'en suis totalement satisfait. J'ai également un 3600X et j'ai pris aussi donc en RAM également exactement pardon la même RAM que sur Megaport et que sur Top Achat. J'ai pris les Corsair LPX 3000 MHz donc en 2 x 8 Go pour 79,16 €. On gagne 30 euros. Franchement, on gagne à peu près 30 euros sur chaque produit, 30-40 euros. Et vous voyez vraiment que la différence elle est énorme sur le total. Donc en carte graphique, je suis resté sur une RTX 2060 Super. Je suis voilà, juste d'une autre marque, mais ça reste exactement la même carte graphique. Le disque dur, j'ai pris également exactement pardon, le même disque dur. Donc un Samsung 970 Evo Plus 500 Go à 109,99 €. Donc j'ai oublié de dire que le prix de la carte graphique était à 409 euros. Donc enfin 410 euros plutôt. Donc 40 euros encore d'économiser. Sur le HDD, donc j'ai pris un Western Digital exactement le même d'un Tera, 10 euros moins cher. Donc il est à 40 euros. Le boîtier Corsair Carbide 275R à 60,79 € au lieu de 80 euros, en gagnant encore 10 euros. C'est très très bien. Et c'est un boîtier qui est assez. Pour moi, il est sobre. Je préfère ça que avoir des ventilos qui font kéké devant et pas avoir un PC qui fonctionne correctement. Alimentation, donc j'ai changé, j'ai pris une Thermaltake de 650 watts pour moins de 60 euros, donc à 57 euros. Ça va largement vous suffire. Et on arrive sur un total de 1067,21 €. Et en différence, comparé à Megaport, on est quand même à 377,79 €. C'est presque 400 euros. C'est même, on aurait pu, je suis sûr, arriver en dessous des 1000 euros avec la configuration équivalente. C'était largement possible. Et finalement, pour payer presque 500 euros en plus chez Megaport, ça ne vaut pas le coup. Donc voilà, là vous avez totalement mon avis et je le changerai pas, ça ne vaut pas le coup. J'ai pris qu'une configuration, éventuellement sur d'autres, mais de toute façon je suis sûr que ça sera exactement pareil comme pour Vivox. J'avais pris deux configurations et les deux, bah, c'était à se faire éclater, c'était vraiment trop cher. Là ça sera vraiment pareil. Donc là on va tout simplement passer sur le site Megaport. Donc on voit qu'ils proposent des PC gamer, donc ce sont des PC fixes avec une configuration, on va dire une préconfiguration. Voilà, elle est déjà donnée, vous l'achetez, c'est comme quand vous allez à Carrefour, vous achetez un PC, c'est avec telle configuration, bah là c'est exactement pareil. Ils proposent aussi des PC portables gamer, donc le configurateur PC comme je viens d'expliquer, c'est pour faire votre propre configuration, et des packs tout en un. Les packs tout en un, je vous dis, c'est non. Totalement, l'écran il est pourri, ça en fait c'est limite à dégoûter du comment dire voilà, vous n'aurez pas une bonne expérience du jeu ou d'un PC encore, et puis ça va vraiment vous dégoûter. C'est un clavier de merde, une souris de merde, un écran de merde, et les composants intérieurs ils sont pas tip top. Si on prend ça c'est pour les PC vraiment qui coûtent pas cher. On va pas prendre un PC, voilà, 800
On met pas 800 euros dans un kit, on va appeler ça, voilà, un PC tout en un. Non, on va pas mettre ça dans un kit. Et encore, il y a plus cher, il y a 1400 euros avec un écran pourri, ça ne sert à rien. C'est, voilà, je vous le dis, ça sert strictement à rien. Je dis non, cette configuration-là. Si on prend la moins chère, voilà, 600, donc 3200G, ça va pour jouer. Une C50, mais voilà, franchement, je vous le déconseille. 8 Go, 2400 MHz, il va falloir changer la RAM, il va falloir changer de processeur après. La carte mère, ça doit être encore une A320M. Voilà, c'est une petite carte mère. Voilà, ça va au début, mais il va falloir quasiment tout changer. Et c'est pas vraiment un investissement sur le long terme. Vous allez payer beaucoup plus cher que si vous le prenez tout de suite et quitte à prendre les composants petit à petit. On retourne sur le site Megaport, donc on va aller sur les PC portables gamer. Et j'ai pas regardé, mais ça ressemble pas mal au Lenovo, hein. Je vous le dis honnêtement, avec la grande barre en dessous au Lenovo et derrière limite au Asus. Euh, Honnêtement, moi je mettrais pas d'argent là-dedans. Vu le prix, je trouve ça cher. Allez sur D-Lab et regardez les PC. Franchement, ça vaut largement plus le coup. Vous pouvez même gagner 400 euros encore 400 euros sur le PC. Ça sert strictement à rien. On va retourner sur Megaport et on va regarder les PC gamers. Qu'est-ce qu'ils proposent? Oui, voilà, donc ça reste il y en a plein, ils en proposent plein. Et puis, moi, je les ai pas triés. Ouais, donc en fait, ils les ont tous mis, quoi. Même les kits. Ok, donc c'est pas vraiment intéressant. Promotion et offre, on va voir vraiment ce qu'ils proposent. Euh, on va découvrir les ventes. Ouais, soi-disant promotion, vous gagnez à peine 100 euros. Et encore que la configuration coûte moins cher. Non, ça vaut pas le coup. Les offres commerciales. Voilà, donc ça, en fait, ce sont leurs offres à eux. Donc, c'est les partenariats que eux ont avec, soi-disant, avec des marques. Donc, j'ai pas vérifié, j'ai pas envie de vérifier. Mais voilà. En tout cas, sachez que moi, je déconseille Megaport. Voilà, vous pouvez trouver meilleur pour le même prix ou exactement pareil pour moins cher. Je dis pas que c'est excessif, mais en tout cas, sur la configuration qu'on a pris, c'est excessif. Niveau qualité, voilà, même pour des gamins, franchement, bon, je sais pas. Après, voilà, c'est à vous de voir. Moi, je donne mon avis. Et on peut trouver éventuellement d'autres PC qui valent le coup sur D-Lab. Donc, il y a certaines personnes qui proposent des configurations qui valent le coup pour pas cher. L'autre fois, j'avais vu une configuration pour 600 euros qui était limite mieux que la mienne et que bah, j'ai eu pour 600 euros, mais la carte graphique a été largement meilleure que la mienne. Donc voilà, c'est un petit conseil, n'hésitez pas à y aller. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous plaît, n'hésitez pas à m'aider, tout simplement en allant sur YouTube. Si vous regardez tous les jours, ça me ferait énormément plaisir. Et puis ça va me permettre d'avancer sur mon projet de carte graphique de test. Donc quand vous aurez au moins des tests, un avis français sur le sujet. Donc en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine tout le monde. Ciao tout le monde.